Est-ce que vous me comprenez? Notre Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. 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 Nous sommes là-bas, l'expression. Voyez, Adam était l'image de Dieu. Son expression visible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, dans la nouvelle création, on en parlera demain. Quand j'entre quelque part, j'entre avec la présence de Dieu. Je ne peux pas être dans un endroit, je suis dans un avion, et puis les gars vont paniquer en disant que l'avion va cracher. Je suis dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ma présence dans l'endroit sécurise l'endroit. Est-ce que vous êtes avec moi? Même la maison la plus hantée, quand j'entre, les démons sortent. Les démons sortent là où tu es. Arrêtez de donner trop de valeur à Satan. Parce que tu es l'image visible de Dieu. Le représentant légal de la succursale du royaume sur la terre des hommes. Donne-moi un bon amen. Deuxième chose qu'Adam était. Oh, il était sa ressemblance. C'est-à-dire que quand on voyait Adam parler, agir, se comporter, c'était comme si on avait vu Dieu. Beaucoup de personnes gardent l'image, mais pas la ressemblance. La ressemblance, c'est le caractère. Le caractère. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et vous comporter comme n'importe qui. Vous devez être tellement conscient de votre identité en Christ que même votre manière de marcher change. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Votre manière de penser change. J'étais un jour dans l'avion de notre pays et puis il y avait le ministre de l'économie et des finances qui était dans l'avion. J'étais de mon côté avec mon bolero sur la tête. Et j'étais là pendant que les gens étaient en train de papoter dans l'avion. Il m'a regardé avec insistance. Il est venu vers moi. Il m'a dit, est-ce que je vous connais? J'ai dit, je suis le révérend tel. Il m'a regardé. Il dit, quand je vous vois, vous dégagez quelque chose de particulier. Vous savez, c'est un homme riche. Quand il m'a regardé, il s'est rendu compte que si on devait choisir le ministre de l'économie, ce n'était pas lui. Celui qui détenait les finances, c'était moi dans l'avion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia! Lève ta main droite, dis, je ne suis pas n'importe qui. Encore, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Donc il était la ressemblance de Dieu. Dans sa réalisation, dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, on pouvait voir que Dieu était là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. Donc, il était la ressemblance de Dieu. Troisième chose, cet homme placé en Éden était très riche. Vous avez déjà pensé à ça? Il n'avait pas de question d'argent. Il ne priait pas pour l'argent. Il était riche. Je vous rappelle que l'or du Congo était à lui. Le pétrole de l'Arabie Saoudite était à lui. Le cacao de la Côte d'Ivoire était à lui. Il a été conçu dans la richesse. Il était très riche. Adam était riche. Aujourd'hui, vous voyez des gens achètent 20 000 mètres carrés de terre. Ils pensent qu'ils sont riches. Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. Adam possédait la terre. Il avait toute la terre pour lui, sans aucun problème. Personne dans ma famille n'a prospéré. Ça va commencer par toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, mon père ne m'a pas les héritages. Laisse l'héritage à tes enfants. J'ai dit hier que chaque problème qui te dérange est un indicateur que tu es appelé à le résoudre. Arrête d'accuser. La vie t'est donnée pour que ce soit de l'abondance. Mais marche par la foi. Crois que Dieu est capable de t'amener à faire des exploits. Crois-le. Déclare-le. Parle-le. Annonce-le. Soit je me lève le matin, je regarde. Je me lève le matin. Vous savez, je me lève jamais comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Même quand je dors la nuit. Même quand je dors, si ma femme se réveille, elle dit waouh, quel homme. Vous savez, vous devez toujours prendre, vous devez être conscient de ce que vous êtes. Tu ne peux pas dormir la nuit et puis tu as porté un pyjama qui est déchiré au sud, qui a une tache d'huile au nord. Et puis tu dis que tu vas dans la gloire. C'est pas comme ça. Il faut commencer à porter les vêtements de... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Commence à porter les vêtements d'Ésaü. Vous savez, la foi t'amène souvent à faire semblant. Mais un semblant qui va venir. Jacob n'est pas entré dans la gloire sans avoir porté les vêtements d'Ésaü. Commence à faire comme si c'était déjà arrivé. Commence à faire comme si le futur était là. Quand tu entres dans ta voiture, entre de la bonne manière.
Parfume ta chambre. Baigne-toi bien. Scie tes chaussures. Marche avec respect. Considère-toi. Tu as de la valeur. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Moi, je ne comprends pas l'évangile où les gens sont là. Ils veulent se montrer les gens les plus humbles dans les chemises et les t-shirts. C'est pas mal d'être simple. Mais Jésus a dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que le vêtement est un indicateur visible de la gloire. Vous comprenez? La manière d'être quand on te regarde. Quand la reine de Séba est arrivée chez Salomon, elle a regardé, elle a vu les degrés qui montaient à sa porte. Les vêtements de ses serviteurs, elle eut le souffle coupé. Elle dit, ce que j'ai vu, la sagesse que j'ai vue dépasse celle que j'ai entendue. Ça veut dire que quand Dieu est avec toi, à un certain moment, la sagesse et la gloire intérieure doivent se faire voir. Vous comprenez? Oh, les gens, oh, il me fait asseoir à la table avec les rois. On va te faire asseoir à la table avec les rois, tu ne sais même pas comment on tient la table, les culs à la table. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut commencer à te préparer à entrer dans ton règne. Lève ta main vers le ciel. Dis je règne. Dis je règne dans la vie. Alléluia. J'ai touché 40 € quand j'ai nommé ma maison Canaan. Les gens entraient, ils se moquaient. J'ai mis devant Canaan. Toutes mes maisons s'appellent Canaan. Et à un certain niveau, j'ai mis le drapeau. Les gens demandent, mais c'est qui est dedans? Je dis, c'est l'ambassade du ciel. J'ai dit aux gens de mon quartier, c'est la maison d'un ambassadeur. Il y a un drapeau authentique. Authentique sur ma maison. Les gens sont venus me dire, vous êtes, oui, j'ai dit, j'ai l'ambassadeur du ciel. Vous avez un problème la nuit, vous n'avez pas dormi, réfugiez-vous à l'ambassade. Le problème est réglé. Question de pauvreté extrême, manque de nourriture, venez cogner à ma porte, il y a un sac de riz pour vous, une bouteille d'huile. C'est l'ambassade du ciel. Vous savez, c'est par la foi que ça marche. Jacob a porté les vêtements d'Ésaü. Quand son père l'a touché, il a senti que les vêtements étaient encore comme ceux d'Ésaü. Mais quand il parlait, c'était la voix de Jacob. Les mains étaient poilues comme ceux d'Ésaü. Mais la voix, celle de Jacob. Est-ce qu'il ne savait pas que c'était son fils? On reconnaît un homme par ses habits ou par sa voix, bien qu'il était aveugle. Mais le ciel a fait exprès de fermer les yeux dessus. Parce que Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham n'a pas eu les mêmes problèmes que Jacob. Jacob, même en la sortie du ventre, il n'est pas sorti positionné et favorisé. Il a lutté contre Dieu, il a lutté contre la vie, il a lutté contre son frère. Il a dit, je ne mourrai pas, je vais être premier et non dernier. Parce qu'il en voulait. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il voulait réussir. J'ai toujours un miroir dans ma chambre. Toujours. Quand je descends du lit, je vais vers le miroir. J'ai dit, la gloire de Dieu s'est levée. Le prince de l'éternel s'est levé. Loin de l'éternel. Par ma vie, ce matin, encore les problèmes seront résolus. Regarde comment il est beau, ce garçon. Waouh, Dieu l'a choisi. Amen. Et je parle seul. Est-ce que vous me comprenez? Je m'encourage moi-même. Amen. J'ai dit, mes ennemis sont nombreux, mais je triomphe d'eux. Ils me feront la... Oh, pasteur, tu ne connais pas mon problème? J'ai 35 ans, je n'ai pas de mari. Ça, c'est pas mon problème. Je disais à mes fils, tout ce que tu poursuis te fuit, et tout ce que tu fuis te poursuit. En dehors de Dieu, si tu poursuis Dieu, tu le trouves. Mais si tu commences à... Il dit, vous voyez, ce que vous aimez, vous le perdez, ce que vous perdez, vous le retrouverez. Soyez passionnés pour Dieu. Aimez-le. Passez le temps avec lui. Vous allez avoir un mari. Pas un catcheur, pas un boxeur, pas un singe, mais un mari. Il y a des femmes mariées qui, si vous êtes sincère, vous direz, je préfère être seul qu'avec ce gars. Parce qu'il te traumatise l'âme. C'est un relais de Satan à tes côtés jour et nuit. Pour bombarder ta pensée, te déstabiliser. Ce n'est pas un mari. Est-ce que vous me comprenez? Et il y a des femmes qui ne sont pas des femmes. Elles attendent la fin du mois seulement pour récupérer ton argent et payer les boucles d'oreilles, les mèches de Chine, d'Angleterre, on ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez, elles sont juste là pour ça. Elles ne sont pas des femmes. Mais quand tu t'attends à Dieu, il te donne une femme qui sait te respecter. Quand tu te lèves le matin, tu dis, oh, son man, oh mon mari, oh, je suis si content de te voir. Regarde comment tu es. Oh là là, oh Dieu. Oh, merci pour cet homme. Amen. Toi-même, tu es là, ton cœur fait, parce qu'il y a une femme qui te respecte. Pas une tigresse. Non, c'est pas une tigresse, c'est une femme douce.
Si la foi ne peut pas agir dans ton caractère et faire de toi cette femme douce. J'ai déjà un problème avec les femmes qui deviennent des hommes. Vous ne pouvez pas vous mettre à crier à la maison. Et on va, non! Même chez les homosexuels, il y a une femme. Même chez les homos, il y a une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un qui est là. Oh chérie, ça va. Pourquoi est-ce qu'il est? Parce que pour que ce soit couple, il faut qu'il y ait un devienne un peu doux. Et que l'autre soit dur. Parce que c'est deux origines différentes. On a pris l'homme de la terre. Vous voyez, là, on avait déféqué, mais toi, on t'a pris de la corde sensible, douce, pure. Garde ta pureté dans la foi. Ne change pas ta qualité. Parce que Dieu te décide à de grandes choses. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu es vaincu, tu es en sorcier. Non. Tu ne peux pas dire à ton mari qu'il est vaincu. C'est que tu es une sorcière. Moi, je ne comprends pas cet évangile. Les gens viennent vous dire, non, ton mari est sorcier, il t'a envoûté, qui t'amène. Non. Ton mari est sorcier, aime-le. Aime ce sorcier de mari. Et montre à Dieu. Si Dieu ne peut pas changer ton homme, à quoi ça sert? Pourquoi tu vas te mettre à courir, aller à l'église, 7 heures de prière, s'il ne peut pas toucher le cœur de ton mari? Et il y a des moments où tu dois dire à Dieu, écoute, moi tu es là, je veux vraiment voir tes œuvres. Je suis pur de cœur, j'ai envie de te voir agir. Vous savez, il y a des moments où vous tenez devant Dieu, tu dis, Dieu, je reste là jusqu'à ce que tu répondes. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne savent pas attendre dans la prière. Restez à genoux devant le trône et parlez, commandez les choses afin qu'elles changent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?